Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine hebdomadaire Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Échec et maths, comment ne pas commencer cette émission avec cette expression alors que nous parlons aujourd'hui de la pratique du jeu d'échecs à l'école. Les bienfaits des échecs, nous y reviendrons, ont poussé la FFE, Fédération Française des Échecs, à lancer un programme dans les écoles primaires de France. Son nom, Classe Échec, 150 000 élèves en ont bénéficié cette année. Je vous propose d'en parler avec Éloi Rolange, le président de la FFE. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Ma première question, elle est simple. Comment il est né ce programme? À quel moment vous vous êtes dit en tant que président de Fédé, il faut que les élèves pratiquent les échecs à l'école? Alors, les échecs, c'est un sport parfaitement inclusif, intergénérationnel, Ouais. et qui est extrêmement fort et important pour les enfants. C'est-à-dire, j'ai moi-même 3 enfants, j'ai été enfant joueur d'échecs, initié aux échecs au plus jeune âge. La Fédération Française des Échecs a 2/3 des licenciés qui ont moins de 20 ans, et on en voit énormément qui commencent à 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui vont au club, qui jouent ensemble, qui partagent et échangent autour de ce sport. Donc c'est une évidence. Ouais. Les échecs sont ancrés chez l'apprentissage des petits. Après, ça va avoir plein de valeurs, plein de vertus On en pour eux. reparlera, bien sûr. Mais pour moi, l'idée, donc jeune président élu de fédération sportive, mon premier point, c'était que les enfants jouent aux échecs. Donc ça a toujours été ça, ce que je souhaitais, sachant que je suis grand maître international, donc normalement plus porté vers le haut niveau. Ouais. J'étais capitaine de l'équipe de France, membre de l'équipe de France. Mais vraiment, en tant que président de Fédé, c'était les enfants doivent jouer aux échecs. Les enfants doivent jouer aux échecs à l'école. Est-ce que l'éducation nationale, moi c'est une question aussi que je me suis posée, elle a dit banco tout de suite? Parce qu'en général, on commence quand même par des expérimentations avant de structurer carrément un programme au niveau national, puisque c'est le cas aujourd'hui de Classe Échecs. Vous êtes allé toquer à la porte de l'éducation nationale, ils vous ont dit oui? La fédération avait déjà une convention avec l'éducation nationale, donc depuis 2007, qui autorise plus ou moins les animateurs d'échecs à aller dans les écoles pour enseigner les échecs aux enfants. Surtout dans le premier degré. Ouais. Et Jean-Michel Blanquer, donc, qui était ministre de l'Éducation nationale et ministre des Sports, a en 2021-2022 donné un énorme coup de pouce à la Fédération Française des Échecs en signant 2 conventions. Le contrat de délégation pour la reconnaissance sportive et le développement du programme Classe Échecs avec l'UNSS, l'UCEP, le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale, donc une convention quintipartite qui a définitivement lancé le programme. Donc les expérimentations, c'était de 2007 à aujourd'hui. Il y avait beaucoup de cours d'échecs dans les écoles, les enseignants aiment bien, les inspecteurs comprennent les bénéfices pour les enfants. Mais c'était pas structuré encore. Voilà, c'était beaucoup d'initiatives individuelles locales. Là, le programme Classe Échecs, c'est vraiment envergure nationale avec une cartographie et un référencement de tous les profs. Parce que ce programme, vous le lancez donc à la rentrée 2022, c'est ça, cette année-là, on compte 60 000 élèves bénéficiaires. L'année d'après, je le disais, c'est 150 000. Comment vous expliquez cet engouement? Les professeurs voient des bénéfices pour la classe. Ouais. Donc, ils en parlent entre eux, il y a du bouche à oreille. On a eu une très belle communication de la part de l'Éducation nationale, et c'est un programme qui a été lancé de façon gratuite. C'est-à-dire, l'équipement a été fourni gracieusement aux écoles, les supports pédagogiques qui permettent à un professeur des écoles qui ne sait pas jouer aux échecs de faire 30 séances Classe Échecs, avec une formation continue s'il le souhaite par un formateur éducation nationale qui fournit des formations toutes les semaines. Donc c'est clé en main pour les enseignants. On a enlevé vraiment toutes les barrières pour que ça soit simple pour tous les profs et gratuit. Donc forcément, ça va très vite. Nous, un kit d'échecs qui permet d'équiper une classe, ça coûte 80 €. C'est 10 échiquiers, un échiquier mural, quelques supports de règles du jeu. Les formations se font en ligne. Et ensuite, c'est du temps pour initier les enfants. Donc c'est extrêmement peu cher. Et il y a des bénéfices. Exactement. Et ben voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait une émission la dernière fois sur les bienfaits du sport à l'école. Ça tombe bien, puisque vous le disiez, vous considérez les échecs comme un sport. Donc, quels sont les effets, d'abord, les bienfaits sur les compétences comportementales d'abord? On verra après qu'il y aura aussi peut-être des effets sur les savoirs fondamentaux, comme les mathématiques. Mais d'abord, sur les compétences comportementales, à quoi ça sert aujourd'hui de jouer aux échecs? Alors déjà, il y a toutes les valeurs du sport. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire un peu le respect des règles, le respect de l'adversaire, la recherche de performance. Donc c'est comme une logique sportive de se dépasser. Donc ça, c'est important. Aux échecs, il y a aussi beaucoup d'entraide. C'est-à-dire on constate que les petits, il y en a qui comprennent plus vite que les autres. C'est bien normal. Et ceux qui ont compris vite, ils vont parcourir les tables pour aider leurs camarades à avancer.
Et donc ça crée une dynamique de classe qui change et qui évolue. Et c'est le facteur numéro 1 qui nous est remonté par les professeurs. Par les enseignants. C'est ça. C'est l'ambiance de classe et le fait que ça ne soit pas des affrontements, mais de la collaboration entre les enfants. Et puis après, effectivement, il y a le socle commun de connaissances, où là, ça se décline parfaitement bien aussi. Sur la confiance en soi aussi, je crois que c'est un jeu où on peut progresser très vite. Plus on est petit d'ailleurs, peut-être plus on progresse vite. Donc ça donne aussi de la confiance en soi à ces jeunes-là. Oui. Peut-être petite parenthèse sur la progression rapide. En fait, les enfants vont plus vite que les adultes pour les échecs parce qu'il n'y a pas la barrière du langage. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont petits, il y a 80%, ou en tout cas une grande partie de leur tête, qui se concentrent pour faire des phrases. Donc quand on joue aux échecs, on ne fait pas de phrases. Donc ils sont à 100% sur ce nouvel objet, les pièces, le plateau, tout ça. Et donc ils vont plus vite que nous, parce que nous, on passe plus d'énergie à faire les phrases. Donc cet handicap est rattrapé. Et donc on signale au professeur, c'est normal, s'il joue mieux que vous, plus vite que vous, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est tout à fait normal. Donc, c'est logique de se faire battre par des jeunes de 8 ans aux échecs, quoi. Exactement. Faut pas le prendre mal. Exactement, ils vont très très vite. Certaines études, puisque vous avez réalisé d'ailleurs des études d'impact, montrent aussi que la pratique des échecs bénéficie encore plus peut-être aux élèves en difficulté scolaire. C'est-à-dire, et pourquoi ? Alors ça rejoint le sujet de la confiance. Quand on met un échiquier dans la classe, il y a une redistribution complète des cartes. C'est un objet non identifié par la plupart des élèves. Et donc ceux qui ne sont pas à l'aise avec les matières traditionnelles, mathématiques, français, qui ont des difficultés de langage, qui sont un petit peu en décrochage, quand on leur propose le jeu d'échecs, hop, ils regardent, ils tournent la tête, ils se disent « tiens, c'est rigolo ». Ils commencent à jouer. Et là, il y a des échanges avec les autres élèves. Et là, ils peuvent passer de celui qui n'est pas à l'aise en classe à celui qui est le meilleur aux échecs. Tout change. La vision des autres élèves sur lui change, sa propre vision de lui-même change, la vision de ses parents change, de son entourage change, du professeur change. Et donc ça fait des très très belles histoires comme ça. Et ça aussi, c'est un peu les vertus du sport, bénéfices du sport. Et c'est vraiment très très bien. Sur son impact sur les savoirs fondamentaux aussi, maintenant, vous avez donc cette même étude, vous l'avez réalisée, pour 96% des enseignants interrogés, les échecs ont un apport direct ou indirect pour les mathématiques. Pourquoi les maths ? Alors, parce que, déjà, ça se joue, c'est assez géométrique. Le déplacement des pièces est géométrique. L'échiquier est un carré avec des cases, donc des abscisses, des ordonnées. Et on va chercher des parcours de pièces. Donc, c'est de la combinatoire. On va regarder des déplacements possibles, où est-ce que peut aller la pièce. On va chercher des parcours, des déplacements, on va faire des comptages, on va compter les points aussi, parce que les pièces valent des points, donc on peut compter aussi comme ça. Mais ça reste surtout, à mon sens, très carré, quoi. C'est des lignes droites. Voilà, il n'y a pas de... c'est pas abstrait, quoi. C'est vraiment très concret, et donc ça rejoint... pour moi, de la réflexion mathématique à peu près tout le temps. Et donc, ça peut après avoir un impact sur la réussite scolaire en mathématiques de l'élève. Est-ce que ça, vous l'avez calculé ? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui si la pratique des échecs améliore véritablement les résultats scolaires, ou est-ce que ça, c'est encore un peu trop tôt pour le dire ? Alors là, j'ai une théorie là-dessus, mais c'est une théorie très personnelle. Donc il n'y a pas d'études scientifiques, ça c'est la première chose qui démontrerait, parce que les études scientifiques sont quand même très complexes à mettre en place. Donc c'est assez compliqué. Non, je pense que les échecs, c'est les bénéfices de tous les sports, avec cet aspect mathématique qui est évident, je veux dire, comparé à d'autres sports plus traditionnels. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est super inclusif. Super accessible. Donc c'est en ça que c'est plus qu'un sport. C'est-à-dire qu'on peut le pratiquer en classe sans équipement. On peut le pratiquer en famille, il y a des échiquiers partout. On peut jouer contre nos grands-parents. On va créer du lien social. Et donc ça vaut comme un autre sport, sauf que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. L'image est peut-être encore plus noble. Et il y a ces mathématiques en plus. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est plus qu'un sport, avec toute la retenue qui va avec. C'est-à-dire, jouer au tennis, c'est très bien, jouer au foot, c'est très bien, jouer au rugby, c'est parfait. Tout ça est génial. C'est un univers, le sport est un univers merveilleux avec l'éducation nationale. Mais les échecs, c'est plus que ça, puisque ça va vraiment partout, tout le temps.
logistiquement, on n'en a pas parlé, ces ateliers classe échec, c'est quoi, une fois, 2 fois par semaine? Combien de fois les élèves se retrouvent à jouer aux échecs? C'est une trentaine de séances par an. D'accord. Alors il y a des classes où ça va plus vite, donc ils peuvent faire un peu moins de séances. Des classes où ça va moins vite, donc ils vont faire plutôt 35-40 séances. Des séances plus courtes, ça dépend, puisque c'est un programme qui est adapté pour cycle 2, cycle 3. Donc c'est sûr que quand on a les CE1, ça va aller moins vite que les CM2. Donc on va faire des séances plus courtes, on va les faire durer un peu plus dans le temps. Mais tout est bien segmenté, et puis les professeurs s'y retrouvent très bien. Mais une année, c'est à peu près une trentaine de séances. Vous le disiez, clé en main, hein, donc pour les enseignants, et gratuit. C'est forcément pas gratuit pour tout le monde. Par qui il est financé ce programme? Alors on a des partenaires qui nous aident. Donc on a le Crédit Mutuel Enseignant qui nous a financé beaucoup de kits gratuits. On a une fondation qui s'appelle l'Échiquier de la Réussite qui aide les associations ou les porteurs de projets en zone prioritaire en offrant des échiquiers parce qu'ils ont la conviction que c'est un bon moyen d'insertion et d'inclusion de tous les jeunes. Donc c'est un appel à projet continu. Eux aussi ont donné des kits pour les écoles en quartier prioritaire dans un premier temps, et maintenant pour les quartiers, pour les écoles en ruralité. D'accord. C'est un autre type de handicap, on va dire, un autre type de difficulté, mais la ruralité aussi est un vrai sujet. Donc, et on reste sur ce principe d'inclusion que vous disiez tout à l'heure. J'ai vu en préparant cette émission qu'en Corse, les échecs sont une matière obligatoire. J'ai découvert ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça arrive ça un jour chez nous en métropole ? Je ne pense pas. Non. Non. Alors en Corse, il y a une culture échec qui est absolument exceptionnelle, qui a été initiée il y a une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il y a effectivement... tous les Corses jouent aux échecs. Hein, c'est assez stupéfiant. Ils font leur festival de fin d'année sur la place Saint-Nicolas. Il y a toujours 3000, 4000 enfants qui participent à ce tournoi. Et tous les enfants sont initiés. Et comme c'est depuis 30 ans, maintenant, c'est tous les décideurs, les entrepreneurs, tous les acteurs adultes du territoire corse qui jouent aux échecs aussi, et donc qui soutiennent le développement du sport. Et donc la Corse, effectivement, est un modèle. Ouais. On aimerait bien faire pareil, mais à l'échelle métropolitaine, c'est pas si facile. On n'y est pas encore. C'est quoi d'ailleurs vos objectifs? Là, on a dit 150 000 cette année. C'est quoi vos projections pour l'année prochaine? On veut équiper 5 000 classes. D'accord. Il y a 50 000 classes, hein, donc c'est 10% des classes qui devraient être équipées. En moyenne, il y a 2,5 professeurs par classe. Donc c'est à peu près 10 à 12 000 classes équipées, fois 25 élèves. Donc on serait objectif 250-300 000 enfants initiés tous les ans aux échecs. Au-delà de son impact, on va terminer là-dessus, il nous reste 30 secondes, de son impact positif, on en a parlé pour les élèves, il y a un intérêt aussi pour vous, vous le disiez un peu en début d'émission, celui d'intéresser de plus en plus de jeunes à cette pratique des échecs et donc d'accueillir peut-être de plus en plus de licenciés, ça aussi pour la FFE, c'est important pour vous? Oui, tout à fait, les licenciés c'est important, mais en fait la satisfaction la plus importante, c'est de voir les citoyens de demain qui pratiquent le sport échec qui est ultra bénéfique pour eux. Donc oui, si ça devient des licenciés, tant mieux, parce qu'après il y a un univers club, social, compétition, qui est différent, c'est d'autres rencontres, c'est une autre pratique du sport échec, qui est également exceptionnelle. Donc c'est tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif premier de ce programme classe échec. C'est vraiment que les enfants jouent aux échecs. Eh ben, merci beaucoup, Éloi Roland, d'être venu aujourd'hui dans Smart Éducation, nous avoir parlé de cette pratique des échecs à l'école. Je rappelle, vous êtes le président de la Fédération française des échecs. Merci beaucoup d'être venu dans Smart Éducation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très très vite sur Bismart pour une nouvelle émission de Smart Éducation. À très vite, salut.